Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est de mettre ses limites. Je vois beaucoup de gens ces temps-ci, énormément de gens qui sont dans cette étape-là, de mettre leurs limites. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile quand on n'a jamais réussi à le faire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on pourrait séparer ça en deux clans. Les gens qui semblent avoir confiance en eux depuis qu'ils sont tout petits et pour qui ça semble facile de dire non, de s'affirmer, de mettre leurs limites. Je dis que ça semble facile parce que pour certaines personnes, c'est vraiment authentique, c'est vraiment du respect de soi, mais pour d'autres personnes, en dedans d'eux, c'est pas ce qu'ils vivent. C'est plutôt que ils se sont créés l'habitude de mettre leurs limites, mais en dedans d'eux, ils n'ont pas confiance en eux à 100%. Si jamais on peut avoir confiance en nous à 100%. Et l'autre catégorie de gens, ce sont les gens qui ont de la difficulté avec le fait de dire non, de s'affirmer, de dire ce qu'ils pensent. Parce que ces gens-là ont compris qu'on pouvait blesser les autres, qu'on pouvait déranger les autres. Donc, pour acheter la paix, pour pas faire de conflit, ces gens-là ont préféré se taire et accepter des choses qui sont pas toujours acceptables plutôt que de s'affirmer et dire non. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ça aujourd'hui, parce que je trouve que beaucoup de gens sont dans cette étape-là d'apprentissage de la vie ces temps-ci. J'en vois beaucoup. Comment mettre des limites de façon saine et équilibrée? Parce que lorsqu'on n'a pas acquis quelque chose, que c'est difficile pour nous, que ça représente un défi, on regarde souvent les autres gens qui semblent détenir cette clé-là. Donc, une personne qui n'a pas confiance en elle va observer autour d'elle et remarquer que les gens qui semblent avoir confiance en eux sont des gens qui sont fermes dans leurs décisions, qui disent non, qui disent ce qu'ils pensent, qui semblent sur d'eux. Là, s'ils veulent essayer d'acquérir cette qualité-là, ils vont faire comme ça. Donc, ils peuvent devenir un peu plus tranchants dans leur façon d'être. Et en même temps, ça les fait pas sentir mieux, parce que autant ils sont pas bien quand ils se rendent compte qu'ils savent pas mettre leurs limites, autant quand ils commencent à mettre leurs limites, ils sont mal à l'aise parce qu'ils se sentent pas que c'est leur personnalité d'agir comme ça. Alors, ils agissent comme ils ont vu faire, mais ils sont pas mieux dans cette situation-là. L'idée, c'est toujours de trouver un équilibre. Donc, ce que je vous suggère, si vous en êtes dans cette situation-là, de pas vous sentir capable de mettre des limites et de vouloir le faire, eh bien, c'est de commencer par réaliser quand vous n'êtes pas bien, quand vous vous sentez que les autres empiètent sur votre territoire, quand vous sentez que vous les laissez remplir le vide que vous créez. C'est-à-dire que ce que je vous suggère de faire, c'est de ne pas voir les autres personnes comme des gens qui viennent vous contrôler ou qui viennent vous manipuler ou qui prennent toute la place. Parce qu'en fait, ça crée un pattern dans lequel vous avez laissé votre place. Donc, il n'y a pas de vide dans l'univers, et si vous laissez un vide, quelqu'un va venir le remplir. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous à l'intérieur, c'est certain que ça se dégage. Vous dégagez cette impression-là de ne pas vous sentir à la hauteur, de pas être sûr de vous. Alors, les gens qui se sentent pas sûrs d'eux, mais qui ont appris à prendre cette place-là pour se sentir mieux à l'intérieur, vont utiliser ça à leur avantage. Donc, il se crée des patterns comme ça entre des personnes dans lesquelles, dans le fond, ni un ni l'autre est vraiment bien, mais que les deux ont besoin un de l'autre.
un a besoin de dominer et l'autre a besoin d'être dominé. Ça peut sembler drôle de dire que j'ai besoin d'être dominé. Mais en fait, c'est que la personne n'est pas heureuse là-dedans, mais ça confirme son impression profonde de ne pas être à la hauteur. Tant que cette personne-là va porter ça en elle, c'est ce qu'elle va dégager et c'est ce qu'elle va recevoir des autres. Alors, vous avez à commencer. Je vais parler au-dessus. J'aime bien parler au-dessus. Si c'est ce que tu vis, tu as à commencer à choisir de vouloir être bien, de choisir de vouloir être une personne qui a confiance en elle, même si tu ne sais pas encore aujourd'hui comment y arriver. C'est la première chose à faire, de le décider. Ensuite de ça, c'est de te laisser la chance que même si tu ne sais pas comment y arriver, avoir confiance en toi, de te laisser la chance d'expérimenter, puis d'essayer des choses pour trouver ta voie, pour trouver comment y arriver. Parce que la vie, c'est un apprentissage qui n'arrête jamais. Si on veut arriver à un certain résultat, améliorer un certain comportement, c'est sûr que si c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà acquis, on ne sait pas comment le faire. Donc, on y arrive par essai-erreur. De la même façon qu'on a appris à faire de la bicyclette, même si mentalement, intellectuellement, on savait très bien comment s'y prendre, tout le monde, quand il a monté sur un vélo la première fois, il n'y a personne qui a réussi du premier coup. Pourtant, la tête le savait quoi faire. Par contre, ça prend un certain temps au corps de s'adapter au mouvement. Puis pendant ce temps-là, la tête cherche à comprendre là où la personne s'est trompée ou qu'elle n'est pas arrivée au résultat qu'elle voulait. Puis c'est comme ça, par essai-erreur, jusqu'à temps que le corps l'ait fait assez de fois pour intégrer ce mouvement-là et cet apprentissage-là, et ensuite y arriver facilement, simplement. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de notre tête. Notre corps sait comment le faire, il le fait de façon automatique. Ce qui était difficile, tant qu'on était dans la période d'apprentissage, devient facile. C'est comme ça pour n'importe quel apprentissage. C'est comme ça pour se dépasser. C'est comme ça pour devenir une meilleure personne. C'est comme ça pour n'importe quoi. C'est de se laisser la chance de ne pas savoir, d'expérimenter, d'essayer, sans se juger, sans se rabaisser si on n'y arrive pas. Tout un défi. Mais je te mets au défi de l'essayer. Si jamais c'est ce que tu vis, de ne pas savoir mettre tes limites, c'est sûr que quand on est dans un pattern, c'est clair que c'est parce que le pattern est là, parce qu'on a toute notre vie reproduit le même genre de comportement. Donc, pour sortir du pattern, il faut faire autre chose, il faut agir autrement. On n'a pas le choix. Donc, je te mets au défi d'oser agir autrement, d'oser dire non, d'oser essayer un comportement que tu n'as jamais essayé et de les mettre tes limites. Sans chercher à te justifier, sans chercher à expliquer pourquoi, juste parce que tu en as besoin de dire non, juste parce que tu en as besoin de mettre une limite. Et ça va devenir de plus en plus facile et tu vas être de moins en moins mal à l'aise de le faire. Alors, c'est ce que je t'invite à faire si c'est là que tu en es rendu, si ça te parle. Et sur ce, je te souhaite une belle journée et j'ai choisi de mettre une petite fleur dans mes cheveux parce qu'il fait beau et la vie est belle. Bye bye, à la prochaine!